Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va aller vraiment directement dans le concret. 100 grammes de protéines vegan dans une casserole. Comment est-ce que tu peux faire ça? Tu vas voir que ça va être pas très compliqué. Il suffit juste de connaître les bons aliments qui apportent des protéines, qui apportent un taux de protéines assez élevé. Pour cette recette, tu auras besoin de 500 grammes de tofu Tosolia. Alors ça, c'est un tofu que j'aime bien, franchement il a vraiment du goût. J'adore vraiment ce tofu et en plus de ça, le prix est vraiment très abordable. Au niveau qualité-prix, alors je te dirais pas que j'ai testé des tonnes et des tonnes de tofu, mais franchement il est vraiment nickel au niveau qualité-prix. Donc ça personnellement je le trouve à Biocoop. Je pense qu'il est dispo dans d'autres magasins bio, mais en tout cas à Biocoop il est dispo. Ici les 500 grammes de tofu vont nous donner 60 grammes de protéines. Tu auras également besoin de 500 grammes de champignons qui vont t'apporter 15 grammes de protéines. Les champignons c'est environ 3 grammes de protéines pour 100 grammes. On va également utiliser 3 cuillères à soupe de levure maltée, ce qui va t'apporter 15 grammes de protéines. La levure maltée c'est vraiment blindé en protéines, c'est environ 50 grammes de protéines pour 100 grammes. On aura aussi besoin de 3 cuillères à soupe de graines de sésame qui vont t'apporter 6 grammes de protéines. Et enfin 2 cuillères à soupe de sauce tamari que tu peux également trouver en magasin bio et qui vont t'apporter environ 3,6 grammes de protéines. Et donc ici ça va être très simple, tu vas mettre directement le bloc de 500 grammes dans la casserole et tu vas l'émietter. Personnellement je préfère l'émietter que de le couper en petits cubes. La plupart du temps le tofu je le consomme émietté. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à manger et ça permet de l'incorporer directement à du riz, etc. Ça se mélange très bien et c'est pour ça que je trouve que c'est super pratique. On va aussi ajouter la sauce tamari, comme ça le tofu va pouvoir s'imprégner de la sauce tamari, ça va lui donner plus de goût. Alors la sauce tamari c'est assez intéressant au niveau nutritionnel et la cuisson ça va avoir tendance à réduire un petit peu cet apport en termes de vitamines par exemple et minéraux, mais voilà c'est pas très grave non plus. Éventuellement ce que tu peux faire c'est l'ajouter pourquoi pas à la fin, mais bon si tu vas ajouter de la saveur c'est quand même mieux de le mettre au moment de la cuisson, ça va permettre vraiment que le tofu puisse s'imprégner de la saveur du tamari. On va enlever la peau des champignons, les couper et les placer aussi directement dans la casserole pour les cuire avec le tofu. Ensuite on va ajouter le reste, graines de sésame, levure maltée, on va mélanger tout ça petit à petit. Tu peux aussi ajouter pourquoi pas des épices, du curcuma, etc. pour ajouter encore une fois de la saveur. Tu peux mettre du paprika. Vraiment c'est à toi de te faire plaisir par rapport à ça, mais vis-à-vis des protéines c'est spécifique aux aliments que je t'ai donnés qui sont vraiment assez riches en protéines. Et ici si on fait le total on est à 99,6 grammes de protéines. Donc je t'ai menti, il manque 0,4 grammes. Mais voilà, on va pas trop se prendre la tête, on arrondit à 100 grammes. Tu peux éventuellement ajouter une cuillère à soupe en plus de graines de sésame ou de levure maltée. Et là, tu es sûr de dépasser les 100 grammes. Et ce que tu vas pouvoir faire, c'est utiliser cette préparation pour l'ajouter, je sais pas, par exemple à une salade, à des légumes indirectement, aussi à du riz bien sûr pour augmenter tes apports caloriques. Du riz, tout ce qui est légumineuses et céréales, tu peux ajouter ça directement. Ce que tu peux faire aussi, pourquoi pas, c'est découper cette ration entre guillemets en 5 parts égales, ce qui va te faire 20 grammes à chaque fois de protéines et ça va te permettre vraiment d'augmenter tes apports en protéines beaucoup plus facilement sur la semaine. Sur la semaine, tu peux garder ça, je sais pas, je dirais 3-4 jours au frigo. Ça va te permettre vraiment d'augmenter facilement tes apports en protéines. Donc je te laisse appliquer ça à partir de maintenant. Alors bien sûr le tofu, pas forcément tous les jours, mais au moins tu peux te faire ça de temps en temps, tu es sûr d'avoir 100 grammes de protéines. J'ai aussi quelque chose qui va t'intéresser, c'est que j'ai mis à jour une formation bien démarrer la nutrition sportive vegan. Une formation entièrement gratuite avec des conseils par mail, des vidéos aussi pour te permettre de bien démarrer, de ne pas partir dans tous les sens en tant que sportif vegan. Les conseils que j'applique personnellement, les méthodes, etc. pour vraiment gagner du temps et t'éviter d'être trop perdu par rapport à tout ça. Donc soit si tu es débutant ou soit si tu es déjà vegan et que tu veux vraiment apprendre à bien repartir de zéro en tant que sportif vegan, tu vas pouvoir trouver ça. Tu peux télécharger cette formation, c'est le premier lien en description sous cette vidéo et ce sera aussi la vignette qui va apparaître à l'écran pendant le générique. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.